C'est le père Arnaud Montou, prêtre du diocèse de Sens et Auxerre, qui prononce à présent l'homélie. Frères et sœurs, en ce jour, nous fêtons donc la croix glorieuse. Fêter la croix pour un chrétien, quoi de plus normal? Et pourtant, n'y a-t-il pas une part de nous qui dit non? C'est peut-être le décalage entre l'affirmation de la croix glorieuse et le refus en nous du mal et de la souffrance que se situe la clé de compréhension du message chrétien. Arrêtons-nous ensemble, si vous le voulez bien, sur la première lecture tirée du livre des Nombres. Pour comprendre cet étrange récit des serpents à la morsure brûlante, il faut remonter un peu dans le temps du récit. Le peuple hébreu, après avoir été tiré par Dieu de l'esclavage en Égypte, a traversé la mer Rouge et il chemine dans le désert. Ce désert, ce n'est pas seulement un lieu géographique ou historique, c'est aussi l'expérience de la liberté nouvelle dans laquelle Dieu place son peuple. Cette liberté qu'il ouvre en chacun de nous et qui est un grand danger pour chacun de nous, le danger de devenir plus que ce que nous croyons être. C'est dans cette liberté que le peuple doit apprendre à vivre. C'est cette liberté aussi qui lui fait perdre ses repères habituels et qui le fait récriminer. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte, interroge-t-il. Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Ils découvrent que la liberté qu'ils ont reçue de Dieu ne correspond pas tout à fait à leur cahier des charges, si on peut le dire ainsi. Elle est plus grande, plus redoutable, elle coûte plus cher que ce qu'ils pensaient. Et ils en viennent à s'imaginer qu'elle puisse être l'instrument d'un Dieu pervers qui voudrait les détruire à petit feu en leur donnant ce cadeau empoisonné. Ce moment dans le récit, c'est le basculement de tout. Et nous nous retrouvons comme dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève commencent à croire que Dieu leur a menti pour les tenir en esclavage. Et c'est là que surgit la mort. Elle n'est pas un châtiment venu de Dieu, elle est la défiance qui conduit à la destruction. Je commence à regarder de travers celui qui m'a donné la vie, qui m'aime, qui désire me faire devenir meilleur, et j'en meurs. Ce regard de travers fait tout s'écrouler. La vie, qui n'est qu'un miracle d'équilibre en perpétuelle évolution, en perpétuelle construction, ne peut pas justement se construire sur cette pente glissante, et tout est mis en danger. La bonté des origines, la joie d'être libre, l'espérance de la terre promise, la confiance en celui qui nous a promis son amour. Tout bascule. C'est ce basculement-là qui est au cœur du récit, qui parle de serpents envoyés par Dieu. C'est étonnant quand même, je voudrais que nous fassions un petit effort de relecture. C'est étonnant quand même. Dieu a fait sortir ses enfants de la mort qu'est l'esclavage. Et quand ils paniquent, parce qu'ils sont allés plus loin que jamais, parce qu'au fond, ils n'ont plus pied, vous savez, comme quand on apprend à nager, et qu'ils se mettent à penser que Dieu aurait eu le projet de les faire mourir, c'est là que Dieu leur envoie des serpents pour les faire mourir. Étrange, non? Notez bien l'ordre dans le récit. C'est quand ils commencent à voir Dieu comme un traître, un assassin, à l'imaginer ainsi, que les serpents les attaquent et qu'ils meurent. En fait, c'est parce qu'ils voient Dieu comme un ennemi potentiel qu'ils attribuent la morsure des serpents brûlants à la volonté de Dieu. Mais me direz-vous, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit dans la Bible, c'est marqué. C'est bien Dieu qui a envoyé les serpents pour les faire mourir. Alors, moi, je vous répondrai, attention à ne pas faire du récit biblique un texte dicté par Dieu,
croire que Dieu a inspiré les auteurs bibliques. C'est croire que Dieu a parlé aux hommes à travers leurs paroles humaines, à travers leurs récits humains, sans passer par-dessus les manières de comprendre qui sont celles des hommes, les nôtres, sans faire fi de leur culture, de la complexité de leurs ressentis, des bourbiers intérieurs dans lesquels ils cherchent, et nous cherchons tous, à aimer, à croire, à espérer, à désirer la vérité. Ce qui est formidable dans le récit biblique, c'est que le Dieu de vie, qui ne veut pas la mort de ses enfants, ne s'est pas retiré de la relation qu'est le récit dans lequel il a voulu librement se faire connaître. Si l'homme doute de lui, Dieu prend le doute sur lui. Si l'homme s'imagine que la morsure des serpents vient de Dieu, Dieu en assume la responsabilité dans le récit, dans le texte biblique. Et sa manière d'assumer, c'est de descendre là où l'homme, en proie à ses cauchemars intérieurs, le voit, lui, le Dieu de vie, dans ce mal qu'il déteste, lui, le Dieu de vie, avec lequel il n'a jamais aucune sorte de complicité. Et Dieu se sert de ce mal dans lequel il descend par amour. Le peuple voit les serpents comme une punition du doute. Dieu ne violente pas l'intelligence humaine. Ces tâtonnements maladroits ou erronés, mais il les reprend de l'intérieur. Et il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » La volonté de Dieu, elle est là. Alors, ils vivront. C'est bien cette image d'un mal terrible dressé sur un mât qu'il faut avoir en tête pour comprendre le mystère de la croix que nous fêtons aujourd'hui et la parole de l'apôtre Jean. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est bien ainsi que Dieu fait, plutôt que de corriger extérieurement, d'en haut, et de nous laisser dans notre infériorité. Il vient, il descend, il assume ces blessures que nous nous infligeons nous-mêmes à cause de nos peurs, à cause de nos paniques, et il les retourne. C'est cela la croix glorieuse, le retournement par amour de ce qui nous a fait tant de mal, leur transformation en raison d'espérer. Amen.